Salut à tous, donc bienvenue aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon podcast Le Bloc. Donc aujourd'hui on est avec un tout nouvel invité. Présente-toi mon gars. Donc je me présente, je me surnomme HK Foot sur TikTok. Donc je suis un passionné de foot. Et là, j'ai eu la chance de participer à l'émission de Farhan, Le Bloc. Donc c'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Voilà, c'est carré. Aujourd'hui du coup on va parler de différentes thématiques. On va parler de TikTok, de foot. On va aborder différentes thématiques aussi sociales un peu. Toi un peu peut-être du... On en reviendra plus tard. Ok, Moi je pas de propose souci. tout simplement qu'on commence un peu par parler un peu de toi tout simplement. Présente-toi en tant que personne et surtout en tant que personnage sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui HK Foot c'est bientôt 150 000 abonnés sur TikTok, Ouais, c'est ça. Vas-y, présente-toi, quand est-ce que tu as commencé, pourquoi est-ce que tu t'es lancé et d'où t'es venue l'inspiration de te dire je veux me lancer dans un TikTok foot. Donc comme Farhan l'a dit, je me suis rendu HK Foot sur les réseaux. Pourquoi j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur TikTok? C'est en grande partie grâce à un ami à moi qui s'est lui-même lancé. Donc Qdamdam pour les intéressés. Donc la première chose qui m'a fait faire les vidéos, c'était notamment la première participation à un match de foot. J'avais jamais regardé de match de foot de ma vie. J'étais pas intéressé du tout. Mais comme à ce moment-là, je faisais beaucoup de paris. Ne faites pas les paris, les gars, ça sert à rien. Ouais, Mais c'est pas carré. j'étais un matrixé des paris. C'est-à-dire, je faisais tous les jours. Et un jour, BetClick, ils m'ont offert une place pour aller voir un match. C'était un match de la France. On a commencé à regarder le stade, le match, les joueurs et tout. Et c'était le sbeul. Ça veut dire, nous, on a trop kiffé. Ouais. Et après, là, un pote à moi, il a commencé à filmer. Et il a posté sur les réseaux et tout. Et on a vu que ça avait pris de ouf. Moi, à la différence de lui, j'ai commencé à faire des posts. Ouais. Tu peux nous rappeler, t'as commencé quand? J'ai commencé il y a 5-6 mois, je pense. Ouais, ok. En fait, j'avais plusieurs comptes. Ouais. Mais ton compte actuel, ça date de janvier, c'est ça, à peu près c'est janvier. début janvier, j'ai même les screens ou quoi. Ok, ça marche. Ouais, 2024, quoi, c'est très récent. 150 000 abonnés bientôt, en 6 mois, c'est pas mal. Ouais, ça a pris vite. Ouais. Mais Du coup, après, t'as commencé avec des posts, tu m'as dit, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, vas-y. Ouais, les posts photos, Ouais. donc c'est les filigranes, où tu mets une image, un son. Donc avec ce concept, j'ai pris, on va dire, 15 000 abonnés. Ok. Et à partir de 15 000 abonnés, moi, je me suis décidé à me montrer pour voir, la monétisation, Ouais. faire les vidéos d'1 minute, Ouais. et aussi faire connaître à ma commu qui je suis. HK Foot, c'est pas qu'un personnage, Ouais. c'est aussi un humain. T'as raison. Et voilà. Ok. Non, franchement, moi, je trouve ça drôle comme histoire parce que tu t'es lancé il y a 6 mois, Ouais. t'as bientôt 150 000 abonnés. Et surtout, je me dis, c'est parti de rien. Comme Ouais. quoi, en vrai, tout ce qu'on fait dans notre vie, en vrai, des fois, ça part de rien, c'est des opportunités. Des fois, t'es là, tu sais pas vers où aller et tu te retrouves dans ce genre de situation. Franchement, je sais pas si on doit remercier BetClick ou quoi, mais voilà ce que ça a créé. Et aujourd'hui, du coup, sur TikTok, comme t'as dit, ouais, tu montes ta tête, tu fais des filigranes, tu postes environ combien de vidéos par jour en moyenne? Après, moi, je pense que je suis une exception Ouais, par rapport au foot ou quoi. C'est Ouais. que quand je fais un truc, j'aime bien le faire à fond. ouais. C'est-à-dire là, par exemple, aujourd'hui, on est quoi? On est le 10 juillet. On est le 11. Ouais. On est le 11 juillet, j'ai dû poster quoi? Peut-être 15 posts ou Ouais, des trucs. c'est Mais énorme. c'est vraiment une passion. En vrai, en soi, j'aime trop Ouais, faire l'information par rapport au foot, exagérer un peu les propos, etc. Mais tout ça, c'est mon personnage, justement. ouais. Mais les gens, ils me connaissent pour ça. Quand on regarde le filtre de recherche d'HK Foot, la plupart du temps, 15% des recherches, ils sont venus vers mon compte juste parce qu'ils savaient que c'était moi. Ouais, Tu vois, donc ça joue un peu. Et ça, justement, je pense que le fait que je spamme les vidéos ou quoi, ça joue beaucoup. ouais. Ils savent qu'il y aura du contenu et ça plaît aux gens. 15 vidéos par jour. Enfin, là, par exemple, juste Bon, là, aujourd'hui. j'avoue, c'est une Non, ouais, exagération. ça reste une exception, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je te posais cette question-là aussi parce que voilà, je sais ce que tu fais sur les réseaux et même moi, j'arrive pas à suivre ce que tu fais des fois parce qu'il y a tellement de vidéos, tellement de posts. Mais c'est incroyable comment tu as réussi à exploiter une niche et à vraiment en fait te donner à fond dedans. Et aujourd'hui, en vrai, j'avais une question. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ou est-ce que c'est derrière le côté vraiment financier où tu te dis, bah vas-y, je le fais vraiment que plus pour l'argent que pour la passion? Je pense vraiment pas que c'est que pour l'argent. Ouais. Parce qu'avant tout, tu vois, avec l'ami dont je t'avais parlé qui m'avait lancé sur la passion de l'audiovisuel sur le foot, Ouais. en gros, on payait beaucoup pour aller voir les matchs. Et par exemple, là, juste cette saison par rapport au PSG, on a dû claquer peut-être plus de 1 000 € facile, tu vois. Ouais.
pour regarder tous les matchs de Ligue des Champions à domicile. Donc, tu vois, je vais pas m'amuser à aller claquer des matchs. En plus, surtout, c'était des déplacements à l'extérieur. On est allé en Espagne, en Angleterre, Allemagne et tout. Tu vois, je vais pas m'amuser forcément à oh, je vais me faire un peu d'argent et tout. Vas-y, je vais aller voir les matchs. Non, c'est surtout une passion avant tout que je partage avec les gens qui me regardent. Et voilà, hein. Que ça aurait pris ou que ça aurait pas pris, j'aurais forcément continué, mais pas avec la même envie, ça, je te l'avoue. Ouais, bah, c'est sûr, je comprends. C'est toujours le côté un peu passion qui fait ce qu'on fait. En même temps, tu te dis, bah, ce que je kiffe peut me rapporter de l'argent Voilà, et c'est ça. ce que tu as exploité. Je trouve ça très très bien. Que tu es dans le foot, c'est depuis ce jour-là, du coup, le jour où tu es allé voir le match. Bah, là, je te mens pas. Ouais, Tu vois, c'est peut-être choquant pour les gens ou quoi, ouais. mais vraiment, je crois que ça doit faire 7 ou 8 mois. Ouais, Parce que, comme je te l'avais dit, avant, j'avais un compte, mon premier compte, Ouais, et lui, il a sauté en 2 mois. ouais. J'avais 1300 abonnés, mais à ce moment-là, je commençais. Du coup, je pense, septembre 2023, je me suis vraiment consacré à regarder le foot vraiment comme un passionné. Ok, Mais avant ça, en soi, je regardais de temps en temps quand c'était les grands événements. ouais, Que ce soit l'Euro, par exemple, la participation en 2014, Brésil-Allemagne, ça, je l'ai vu. ouais. Avec ma famille, comme ils suivaient un peu. Ouais, les classiques, quoi. Ouais, voilà. Alors, Mais Coupe sinon, du en Monde, soi, Euro et tout. En soi, je regardais pas la LDC toutes les années ou quoi. C'est vraiment Là, genre cette année, cette quoi. année et allez, septembre 2023 que je me suis consacré. Mais sinon, je suis en footix, on peut le Ouais, dire. ouais, non, mais Dans moi, le moi, terme. moi, c'est ça qui me tue, c'est que ça fait vraiment pas longtemps que je me rappelle avant, jamais on parlait de foot. Ouais, c'est Quand ça. on sortait, jamais ça parlait de foot. C'était toujours un truc bah, pour les footeux, ceux qui faisaient un peu de foot. Mais je me rappelle que ce soit toi ou même que Dame Dame, le foot c'était vraiment zéro. Et là, ce qui me tue, c'est que être comme on était à fond dedans, tout le temps, il parle de ça. Ouais, il y a tel match, tel joueur, tout ça, tout ça. Moi, comme je suis pas un grand footeux, genre pareil. Enfin, moi, j'ai toujours, vraiment depuis que je suis petit, j'ai toujours regardé les matchs de la France, surtout, Euro et Coupe du Monde, genre vraiment depuis je crois 2012-2014. Ouais, juste avant la Coupe du Monde 2014, c'était au Brésil là. Ah, bah, tu Ouais, vois. bah, c'est de là que j'ai un peu les souvenirs. Moi, j'ai un peu joué à FIFA et tout, d'où je connaissais un peu quelques blazes. Et comme le foot, c'est vraiment le sport numéro un, du coup, je suis un peu l'actu. Ouais, Genre, c'est par ça. exemple, le départ de Mbappé ou même d'autres trucs. Mais sinon, par rapport au foot, toi-même, tu sais, moi, je suis pas de ouf en vrai. Je connaissais pas. Ouais, voilà. Dis-toi, jusqu'à le match France-Espagne, je savais même pas c'était qui Yamal, tu vois ou pas. Je me Ouais, suis dit, bah, putain, il a 16 ans. Genre, 16 ans, c'est une 16 dinguerie. ans, c'est une dinguerie. Ouais, et en plus, il y avait pas mal de passes autour de ça. Du coup, tu nous disais aussi que tu as assisté à plusieurs matchs. Moi, je l'ai jamais fait. Sûrement plein de spectateurs aussi qui l'ont jamais fait. Peut-être pour des raisons financières ou même des raisons tout simplement qui sont pas fans ou quoi. Hein. Genre comme moi, tu vois, je suis pas en mode ouais, je vais aller voir un match. J'ai jamais vu de match de foot dans la vraie vie. J'ai toujours vu derrière la télé. Et qu'est-ce que ça t'a fait aussi de voyager pour ton kiff et derrière aussi faire tes vidéos? Genre, cette période-là, je voudrais bien que t'en parles un peu parce que vu comment t'en parles, ça a l'air incroyable de se dire t'es allé en Allemagne, en Espagne, t'as fait tous les matchs en France. Bon, après match en France c'est moins kiffant, mais je pense que ouais, voyager et tout, c'était comment? Genre, décris-nous l'expérience. Bah, en soi, comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai fait avec un ami à moi. Et c'est surtout de l'avoir fait avec lui qui m'a poussé à vraiment kiffer d'aller voir certains matchs. Moi, j'étais pas partisan de je vais voir tous les matchs. Mais étant donné qu'on pouvait faire du contenu et que j'étais accompagné de lui, bah, tu vois, c'était donnant-donnant. Ouais. C'est-à-dire, moi, je passais du bon temps avec mon pote. On était là, on pouvait voir les Mbappé jouer. Il y avait vraiment aucun point négatif, si ce n'est le prix. Ouais. Parce que c'était pas donné. Il y a certains matchs de LDC, il pouvait aller à 500 € ou quoi. Et comme lui, il avait les contacts, il cherchait un peu. Bah, tu vois, on arrivait à gratter notre petite pièce et à aller voir les matchs. Et c'est surtout par rapport à l'ambiance. Quand t'es dans un match et que tu regardes, ça hue, ça crie, ça chante. En fait, tu peux pas ne pas kiffer. Ah, t'es dans l'ambiance. Ouais, que tu on supportes en fait, pas, t'es obligé de dire, ouais, je suis Voilà. pour cette équipe-là. Moi qui n'ai jamais été en boîte ou quoi, dis-toi, c'est comme si t'étais dans une boîte. Ça crie, ça chante, ça danse, avec tout le monde, hein, des gars que tu connais même pas. Ça va venir tes potes, etc. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire. Ouais, bon, Là, je peux que dire du bon. Ouais, ça a l'air que du bon, surtout à cet âge-là. Aujourd'hui, t'as quel âge du coup? Ah, là, j'ai 21 ans. Ok. J'ai eu 21 ans il y a 2 jours. Ouais, voilà. Franchement, c'est kiffant, ouais, c'est ça. Parce que tu peux kiffer, tu peux être jeune. Aujourd'hui, t'es toujours étudiant. Ouais. En bac plus 3, c'est ça? Bac Tu vas plus passer. 3, alternant et voilà. Ouais, c'est ça. Bac plus 3, alternant. Tu fais tes vidéos, tu vis pour ta passion et tu kiffes. Et ça, je trouve, c'est une très belle leçon. Moi, c'est ce que aussi j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est qu'en fait, c'est pas parce que t'es étudiant que tu peux pas faire ce que tu kiffes. Ouais. C'est pas parce que t'es étudiant que tu peux pas te lancer dans un domaine que t'aimes, qui peut te rapporter de l'argent ou non. Tu vois, bien évidemment que si ça te rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Mais comme quoi, rien n'est impossible.
Genre, même aujourd'hui, je peux te poser la question directement. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens blasé? Toi-même, t'as dit, t'as kiffé. Je pense que t'as kiffé. Oui, voilà, vraiment dire qu'on est fatigué de faire les vidéos quoi, Ouais. c'est un mensonge. Parce que en soi, c'est des vidéos, si tu le fais vraiment par plaisir ou quoi, ça tourne tout seul, tu fais tes 1 minute de vidéo. Là, par exemple, quand tu vas être rémunéré, quand tu fais des posts, tu réfléchis, on va dire, allez, 3 minutes et après, c'est bon, basta. Hein. Ouais. Donc en soi, c'est vraiment un kiff. Moi, je me sens pas fatigué par rapport à ça. C'est vraiment une passion Ouais. que j'aime faire et que, voilà. Si j'ai plus envie de faire, tu vois, j'arrête tout et fin. Ouais. Mais comme ça me prend pas beaucoup de temps, que je peux partager mon expérience, faire plaisir aux gens, et voilà, c'est tout. Non, en Rien à vrai, dire, par rapport à ça. en vrai, j'allais te poser juste une question par rapport à ce que tu viens de dire aussi. Je me dis, toi, on en a déjà parlé, mais tu peux arrêter du jour au lendemain. Ça veut dire, certes, tu kiffes, certes, t'as ta commu, certes, tu peux te faire de l'argent, machin, etc. Mais du jour au lendemain, tu peux arrêter. Toi, ça te dérangerait pas de quitter les réseaux comme ça du jour au lendemain? Bah, Si vraiment t'as plus l'envie, quoi. Bah en fait, comme je t'ai dit, tu vois, moi j'ai déjà perdu des comptes ou quoi. Même si là, HK Foot, vas-y, il a 150 000, tu vois, c'est un chiffre, Ouais, c'est quand pas même. négligeable. Bien sûr. Mais je pars du principe que moi je suis toujours étudiant, je fais mes études. Justement, pourquoi j'arrête pas mes études alors que je pourrais en vivre, tu vois, en mettant tout mon temps à faire des vidéos? C'est que je pars du principe où c'est une rémunération qui est fictive. Parce qu'en soi, l'argent que je peux me faire ce mois sera pas le même que je pourrais me faire le mois prochain. Ouais. Donc ça, c'est pas une assurance sur laquelle je peux compter et que j'ai envie de compter sur ça. Donc oh, vas-y, je te Ah, c'était pas français. Vas-y, on Non, refait, on reprend, je te repose. repose la question, t'inquiète, là, je vais être bref. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller, hein, tu peux répondre à la C'était question. quoi la question? J'ai oublié. Attends. Je compte vraiment finir mes études. Parce que là, en soi, par rapport à TikTok, je peux arrêter mes études. Mais pour moi, c'est vraiment pas une option. C'est, on va dire, quelque chose de secondaire sur lequel je peux compter au moment où je te parle. Mais demain, ça peut être fini et voilà, basta. Hein. Moi, je reprends ma vie. Et comme tout le monde, on va dire. Tu kiffes le faire, en vrai, il y a que des points positifs, comme t'as dit, mais en vrai, genre vraiment, du jour au lendemain, tu peux passer à autre chose. Tu vois, parce que moi, je me mets à ta place, je me dis, t'as une commu, tu te fais de l'argent, etc., tu kiffes. C'est sûr que, ouais, par moment, l'envie, elle peut baisser, mais il y a quand même en vrai, entre toi et moi, on va parler franc, il y a de l'argent à se faire, tu vois. Ouais. Il y a de l'argent à se faire, TikTok, c'est l'avenir. Et mais moi, voilà, en fait, c'est ce truc-là de me dire vraiment, du jour au lendemain, tu peux arrêter. Enfin, Là, après, je pars du principe où là, je me donne à fond. ouais, Tu vois, je fais l'école à côté, je taffe en alternance à côté. ouais, Et TikTok, là, je pars vraiment du principe où je me laisse aller ouais, 2-3 ans où je me la tue. Peut-être ça va marcher, tant mieux pour moi. Je pourrais arrêter. Non, je vais pas taffer comme un salarié, on va dire, comme tout le monde. mhm, Je vais compter sur mon statut d'auto-entrepreneur grâce à TikTok. ouais, Mais si ça s'arrête, franchement, je te dis, sans mentir, même s'il y a de l'argent à se faire ou quoi, en fait, il y a de l'argent à se faire, mais si on m'empêche d'avoir cet argent, tu vois, en me bloquant, en me supprimant mon compte, c'est la vie, quoi. ouais, c'est la vie. C'est, ouais, Moi, en gros, en soi, je m'en fous. ouais. Bon, ouais, belle mentalité. Tu vois, là, tu taffes, tu te fais ton argent, tu fais ton truc et tout. Tu vois, c'est... Et si du jour au lendemain, c'est fini, quoi, c'est la vie. Voilà. Et pour Moi, en c'est revenir bien. à ce que tu as dit, tu vois, en soi, c'est comme les gens qui assimilent, tu vois, mes 150 000 abonnés à je suis connu. Ouais. Non, je suis pas connu. Tu vois, pour moi, je pars du principe, je serai jamais connu. Non, ça va, t'es passé sur M6. Oui, mais tu vois, en soi, je m'en fous, tu vois. Ça changera rien à ma vie. Ouais. Il y a personne qui va venir m'arrêter. Et même s'ils viennent m'arrêter, tu vois, tant mieux pour eux. Mais juste l'aspect de oh, t'as vu HK Foot, t'es quelqu'un. Tu Ouais. vois. Moi, déjà, ce truc-là, j'aime pas. Ouais. Tu vois, Mbappé, c'est une star, on va dire. Tu Ouais. vois, je serais content de le voir, je serais le premier à le truc. Mais en soi, c'est juste un humain. Ouais. Donc, moi, de ce principe, tu vois, on peut dire je fais le gars ou quoi, mais sérieux, c'est ma pensée. Bah, au contraire, je trouve que tu fais pas le gars. Je trouve que même moi, j'ai eu l'occasion de voir, je sais pas, des personnes connues par hasard ou même comme ça. Et je suis grave d'accord avec toi. Moi, je suis grave pas dans l'idolâtrie. Voilà, ça. Déjà, de par ma personne, mais de par ma religion aussi. Mais les deux sont liés. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je me dis, mais en fait, tu vois, comme tu as dit, moi je vois Mbappé, c'est sûr que ouais, c'est une dinguerie, c'est Mbappé, tu vois. Mais ouais, pareil, comme tu as dit, c'est un humain et il faut pas s'affoler non plus. Frère, genre, on va tous mourir un jour. Ouais, Genre, voilà. tu vois ou pas? Et autre point, en soi, par rapport au contenu que moi je peux faire et que toi, par exemple, tu vas poster sur TikTok, tout le monde peut le faire. Donc en soi, tu vois, ça pourrait être les personnes qui vont regarder sur TikTok, ça pourrait être à notre place. Ouais. Mais pourquoi c'est pas eux? Parce que juste ils se lancent pas, de une. Et après, tu vois, c'est aussi avoir de la chance. Hein. Ouais, il y a Je te comme mens facteur, pas, facteur chance, il rentre en compte aussi. Ouais, tu peux dire aux gens de faire pareil, peut-être que ça va pas marcher. Voilà. Peut-être demain, moi je fais
je sais que ouais, il y aura plein de trucs qui feront que ça va pas marcher. Voilà. Peut-être justement parce que t'es là aussi. Parce que les gens vont se dire, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, t'as quand même une place importante dans les TikTok foot. Tu vois, les gens, après le match, ils vont aller sur Twitter, ils vont aller sur Insta ou surtout sur TikTok. Et on souhaite, tu seras une des premières personnes sur qui ils vont tomber. Et, mais c'est vrai que, est-ce que tu arrives à t'en rendre compte que quand même, derrière ces centaines et des milliers de vues, t'as quand même vraiment des personnes qui t'aiment bien, qui aiment ton contenu. Et genre vraiment ton contenu il sert, tu vois, parce que c'est drôle. Parce qu'en vrai, même moi quand je tombe au hasard sur des trucs, des fois c'est pas, je republie, pas parce que t'es mon pote, parce que la vidéo elle est drôle, tu vois, elle est vraiment bien. Et ça te fait quoi en vrai de dire que les gens ils soient au quotidien ils tombent sur toi, tu vois? Bah, en soi, ça me fume de rire. Ouais. Parce que moi, je pars du principe, je fais le con, en soi. Tu vois, je fais le con, que ce soit par rapport à mes posts, tout le monde me fait la remarque. Tu vois, ils savent déjà que si tu viens sur le compte HK-Foot, soit c'est un peu de sérieux, ou c'est vraiment, je dis de la dé. Mais justement, c'est mon personnage et moi, ça me fait rire et c'est moi. Tu vois, je vais pas commencer à faire le mec sérieux, à faire une vidéo, tu vois, mode sérieux. Pas comme aujourd'hui. Alors qu'en soi, oui, voilà. Là, alors qu'en soi, dans la vie de tous les jours, moi, je suis un con. Ouais. Tu vois, je me prends pas la tête. Je le confirme. Non, je rigole. Non, mais tu vois, je me prends jamais la tête ou quoi par rapport à rien dans la vie. Donc, juste c'est moi. Ouais. Donc, je pense que c'est ça que les personnes tu peux être toi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, t'as raison. L'exagération, le comique, tout ce que tu veux, j'essaie de le représenter comme dans la vie de tous les jours. Et là, on a beaucoup parlé de positif. On a beaucoup parlé de foot. De positif, ça veut dire ouais, les gens qui t'aiment bien, machin et tout. Mais il y a bien des gens qui, forcément sur les réseaux, ils ont forcément leur mot à dire. Tu le vis comment, ça? Je sais que tu vas pas le prendre mal ou quoi, mais tu le vis comment, tout simplement? Ah, par rapport au harcèlement Ouais, soit par rapport aux gens qui vont venir te faire chier dans les commentaires, ou... ouais, surtout ça, en vrai. Les gens qui disent des haineux pour rien, genre. Bah, en soi, moi... Je m'en fous déjà de une. Tu vois, j'aime bien regarder les commentaires, tu vois, comme tout le monde. Hein. Ouais, c'est marrant. Je fais une vidéo où je monte ma tête, je vois que ça m'insulte. Tu vois. Mais il y a quoi comme insulte qui ressort? C'est par rapport à ton contenu ou par rapport à ta Non, personne? vraiment par rapport à mon contenu. Là, je suis pas encore à l'attaque physique ou quoi. Ça. Même si des fois j'ai pu en avoir, hein, tu vois. Ça, par contre, c'est un point fort du secteur foot. Ouais. C'est que les gens, ils t'attaquent que par rapport à ce que tu dis. Ouais. Tu vois, pas forcément à ce que t'es. Parce que moi, la plupart des remarques que je peux avoir, c'est je dis de la merde, vas-y, arrête le foot, t'es un footix. Tu vois, c'est gaulerie, c'est bon enfant. Mais j'avoue, des fois, quand c'est 50 gars qui te le disent dans la même journée et que moi je prends la peine de lire et que c'est que ça full up de like, ça me fout la haine. Ouais. Mais en soi, ouais, tranquille. Moi je m'en fous. Ouais, c'est je m'en fous. Ça m'atteindra jamais et tant mieux pour moi, tu vois. Oh, je sais que certaines personnes, ils seront touchés ou quoi. Moi, ouais, tu t'en fous. Ouais, en plus, même en vrai, si tu m'insultes, en plus, en vrai, de toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, pour que ça marche sur les réseaux, il faut provoquer. Oui, voilà. Tu vois, comme tu as dit, toi-même, tu fais exprès de forcer des trucs pour justement créer des réactions. Et ça, c'est intelligent aussi, parce que ça fait partie du jeu. En fait, s'il n'y a pas ces commentaires-là, ça veut dire que ta vidéo, c'est de la merde. Voilà, il y a des gens qui disent ça. Et c'est vrai. C'est à partir du moment où les gens ils commencent à t'attaquer genre dans une vidéo et ils prennent le temps d'écrire un commentaire négatif, mais vraiment négatif sans que ce soit constructif, c'est là que tu dis que tu as réussi. En vrai, c'est toujours marrant de se dire que toi et moi on se connaît depuis des années, on est potes de ouf. Et moi vraiment c'est cette transition-là de me dire, moi qui ai fait un film, tu voulais pas jouer dedans parce que t'aimes pas montrer ta tête et aujourd'hui t'es frère. Et comme quoi du jour au lendemain ça change de ouf. Tu vois, jamais tu m'aurais vu sur mais jamais, il y a un an, j'aurais jamais imaginé. Vraiment, genre, t'es la dernière personne que j'aurais imaginé. Parce qu'il y en a encore, ça les dérange pas de montrer leur tête. Toi, t'étais en mode, mais frère, moi, je montre jamais ma tête, je m'en fous, machin et tout. Je partais du principe, c'était ficha. Mais ouais. Alors qu'en soi, il y a vraiment rien. Ouais. Justement, ça, je l'ai appris avec, par exemple, Farhan qui fait son film, etc. Ça m'a vraiment ouvert les yeux et l'a mis en question, tu vois, qui m'a vraiment fait découvrir le monde TikTok. Tu vois, jamais je me serais lancé sans lui. Tu vois, je veux pas me mentir ou quoi. Je me serais pas lancé, mais après, pour avoir... Ouais, non, c'est tout. Ouais, t'aurais pas eu cette opportunité. J'aurais jamais eu cette opportunité. T'as saisi l'opportunité. Bonne chose. Alors, je parlais un peu de trucs par rapport au physique et tout. Et je dis ça, pourquoi? Parce que la dernière fois, on faisait un live sur TikTok, on avait fait un test et tout. Et t'as pas mal de commentaires. Moi, faut savoir, je suis pakistanais. Ouais. Et toi, t'es de quelle origine? Moi, je suis français. Oh putain. Non, je suis indien. Ouais. Français, mais ouais. Après, j'ai déjà fait des vidéos où au tout début. Ouais, où tu parlais des. Ouais, je me rappelle. Quand tu parlais des classements. Des pays, etc. Je disais à tout le monde. Ça, je me rappelle. J'étais un indien ou quoi. Mais justement, en fait, comme je suis un spammeur de vidéos, j'en mets beaucoup. Les gens, carrément, ils oublient des fois que c'était mon compte. Ouais. Tu vois, ils partent du principe, c'est juste un random, il a posté. Mais non, c'est HK-Foot. Ouais. Mais juste comme je spamme beaucoup, ils ont plus cet aspect, c'est associé à quelqu'un. Ouais. Et ça, j'avoue, ça, c'est à cause de moi. Hein. Ouais, après, en soi, tu t'en fous. Oui, voilà, moi, je m'en fous. Moi, je fais mon taf. Et voilà. Justement, en gros, ce que je disais, toi, du coup, t'es de quelle origine? Indien. Moi, je suis pakistanais. Du coup, on est des sud-asiatiques tous les deux. Et la dernière fois, on a fait un live.
genre test et tout. Moi, je me suis dit, bah vas-y, il y a le match, on va se poser. Il a lancé un live et tout. Il y avait quand même entre 80 et 100 personnes, quoi. Ouais, tu vois, Constant. Ouais, c'était drôle. Tu vois, c'était drôle. Moi, pareil, ça m'atteint pas, je m'en fous. Tu vois, les gens peuvent critiquer ce qu'ils veulent. C'est la vie, tu vois. Il y aura toujours des gens comme ça et moi, je m'en fous. Tu vois, moi, si c'est constructif, je le prends. Mais c'est pas constructif, ça sert à rien. Souvent pas constructif. Et c'est justement parce que c'est pas constructif et que c'est des commentaires de gens qui ont banalisé un racisme. Bon, après, ça peut être envers plein de communautés, mais on sait très bien que notre communauté à nous, on est toujours dans le collimateur des trucs. Entre Pak, Paki, hindou, et les gens qui savent pas différencier hindou et indien, ça, je trouve que c'est une grosse dinguerie. Et justement, on va parler un peu de racisme et envers notre communauté, justement, parce que je sais qu'avec TikTok, il y a de plus en plus d'influenceurs, enfin, de TikTokers. Desi, du coup, Desi, c'est sud-asiatique, ça veut dire sri-lankais, pakistanais, indien, etc. Et on voit que ces personnes-là, elles prennent de plus en plus la parole par rapport à ce racisme-là. Parce que justement, ce racisme-là, on sait par qui on le subit. En gros, on sait très bien que ça, en général, bah, ça va être les personnes qui eux-mêmes subissent le racisme par d'autres personnes. Et c'est ça qui est drôle. Et ça arrive souvent. C'est même pas moi qui le dis. C'est sur TikTok, c'est des gens qui le disent et les gens ils confirment. Quand ça va être, bah, en général, ça va être des Maghrébins ou des personnes, enfin des Africains en général. C'est marrant parce qu'il y a souvent ces commentaires-là. Après, tu vois, comme j'ai dit, moi, je m'en fous. Ça veut dire, je le prends pas mal ou quoi, tu vois. Mais au bout d'un moment, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est le seul truc qui m'énerve un peu, c'est vraiment me dire qu'eux-mêmes subissent des trucs, c'est les premiers à se plaindre, tu vois. Moi, je veux pas le cacher, comme j'ai dit, ça va être majoritairement des Maghrébins, ça va être des personnes sénégalaises, maliennes, congolaises, n'importe toutes les origines. Après, ça peut être d'autres continents aussi, je vise pas particulièrement quelqu'un, mais en tout cas, en général, c'est ça. Et même sur le live, quand on faisait, c'était ça. Et moi, je trouve ça triste quand même de se dire, tu vois, les gens, ils sont là, ils nous taillent sans connaître les trucs. Moi, la plus grosse dinguerie, ce qui me tue, c'est ils n'arrivent pas à différencier indien et hindou. Tu vois, déjà, pour ceux qui ne savent pas, indien, c'est l'origine. Ça veut dire que c'est les gens qui viennent de l'Inde. Hindou, c'est une religion, c'est l'hindouisme. Du coup, en vrai, depuis qu'on était petit, ça disait des Pundés, des hindous et tout. Mais en fait, faut que les gens comprennent ça, c'est que ça veut pas dire ça, tu vois. Mais le point qui est contraignant, comme tu l'as dit, tu vois, tu l'as soulevé, c'est que moi, peut-être, je m'en fous. Toi, peut-être, tu t'en fous. Mais après, il y a aussi d'autres sud-asiatiques, que ce soit pakistanais, bangladais, tu vois, qui vont se prendre peut-être l'insulte Pak ou quoi. Alors que, tu vois, même eux, je pense, ils aiment pas être associés à cela. Bah ouais. Parce que tu vois, carrément, il y en a, c'est sûr, ils disent même pas ils sont indiens, justement, ou pakistanais, ou n'importe quel truc. Ouais, mais ils vont voir ça. Oui, voilà, tu vois, il a une tête, tu sais déjà. Ouais. Mais ils vont partir du principe, vas-y, je vais pas dévoiler mes origines, parce que vas-y, après, je vais me faire éteindre. Ouais. En soi, je les comprends. Ouais. Mais frère, tu fais ta vie, on s'en fout. Ouais. Moi, pour moi, le racisme, il a pas de couleur. Ça veut dire, je vais pas me dire, vas-y, c'est un Maghrébin, il m'a insulté, c'est un Renoir, il m'a insulté ou quoi. Sérieux, tu m'insultes, t'es juste t'es un débile, tu vois. Ouais. Donc, en soi, moi, faut que ça s'arrête, faut que ça cesse. Mais je sais pas, je m'en fous. Aussi, on est une communauté qui parle pas beaucoup les Asiates en général. Tous les Asiates, on a quand même ce truc-là de. En fait, nous, on vient travailler, on vient faire notre argent, mais tu vois, tout le reste, on subit. Ça veut dire. Même des darons, des darons, tu vois, ils sont à l'épice, je vais aller chez le Paki, truc. Ouais. En vrai, c'est pas ça qui me dérange, ça, c'est pas raciste, parce que vas-y, c'est un mot, ils ont l'habitude d'utiliser. Ouais, c'est sûr, c'est stigmatisant. Après, je sais que ça a été utilisé justement en Angleterre parce que c'était des propos vraiment racistes, tu vois, c'est limite comparable à dire négro en France et tout. Voilà, nous, on peut rien y faire. Tu vois là, même si on a vu les full-up de vidéos qu'il y a par rapport aux Sud-Asiatiques qui se rebellent. Non, pas forcément qui se rebellent. Ouais, mais en fait, qui prennent la parole. Leur bouche, on va dire. Ouais. Tu vois, qui prennent la parole. Dans les commentaires, faut voir. Hein. Je te jure, dans les commentaires, faut voir comment c'est drôle. Bon, c'est drôle. Tu vois, parce que nous, on le prend bien. Ouais. Les insultes, que ce soit les trucs drôles ou quoi. Ouais. Mais quand tu fais une vidéo sérieuse par rapport au racisme qu'on subit et que tu vois, dans les commentaires, ça dit le Capri-Sun, il va augmenter ou quoi. Tu vois, ça donne. Ça nous aide pas en fait. Ouais, voilà, en fait, tu vois qu'au final, ça va être les mêmes problèmes que pour d'autres communautés qui eux-mêmes vont se plaindre et c'est dommage. Moi, pareil, je veux pas particulièrement viser une communauté ou quoi, mais genre, comme tu as dit, le racisme n'a pas de couleur et ça n'a pas lieu d'être, en tout cas sur certains trucs. Après, mais en tout cas, en France, on sait très bien, il vient d'où ou quoi. Parce qu'en fait, justement, on est tellement mélangés entre nous. C'est ça, en fait, on est tellement dans ce délire-là de un peu quartier aussi, et surtout TikTok, comment ça allume, mais peu importe le truc. C'est pour ça, pareil, faut pas le prendre mal de cette manière-là, mais grosse pensée à ceux qui le prennent mal. Ouais, en soi, quand t'es sur TikTok, tu vois, tu prends la responsabilité de te faire critiquer ou quoi. Parce que justement,
je vais pas me mentir, même moi, quand j'étais vraiment un petit con, Ouais. bah, j'allais dans les commentaires, tu vois, je me prenais au jeu. Ouais. J'insultais les gens, alors que c'était pas forcément bien ou quoi. Ouais. Mais tu vois, je vais pas me plaindre de ce que j'ai pu moi-même faire Ouais. par le passé. Ouais. Donc, c'est se mentir à soi-même. Ouais, bah ouais. Mais après, j'avoue, quand tu te fais vraiment, vraiment éteindre. Après, c'est en grandissant, de toute façon, tu te dis, vas-y, en vrai, c'est Oui, pas voilà. marrant, en général, c'est des gars. Ouais, c'est dès des que ça petits, te saoule, tu vois, moi je pars du principe, tu coupes le réseau, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça ça. va plus t'impacter. Mais il y a certaines personnes, genre, ils les subissent à un tel niveau que. Que genre, ils sont complexés de leur origine. Voilà, tu Ils sont vois. complexés, ils se disent, ah ouais, tu vois, genre, Oh peut-être putain, que, je suis un peut-être indien. que, ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais Tiens, peut-être c'est que une par un dinguerie. moment, il y en a, ils vont se dire, ah ouais, tu vois, si j'aurais été rebeu, j'aurais pas eu ce problème-là. Ouais. Tu vois. Mais en soi, on piche les gars. Ouais, ça. En soi, si vous complexez de votre origine ou quoi, pas forcément parce que vous êtes un sud-asiatique ou quoi. Ouais, tu vois, tu peux être gros, tu complexes, tu peux être moche, tu complexes. Hop. Tu vois, tu peux complexer tout dans la vie, mais faut relativiser. Ouais, c'est ça. Ça faut va rien changer à ta relativiser. vie, les critiques ou quoi. Toi, regarde, quand tu vas percer ou quoi, bon, là, je parle pas de nous forcément, mais en fait, tu vas passer au-dessus de ces critiques. Ouais, justement, on l'a en parlé un peu de racisme envers la communauté sud-asiatique. Tu penses quoi de. Là, bon, les élections sont passées, NFP sont passés et tout. Enfin, ils sont passés, genre, ils sont arrivés premiers. Tu penses quoi un peu de. Sans forcément prendre d'avis politique, mais tu penses quoi de la montée de l'extrême droite en France? Tu trouves ça. Toujours, t'en penses quoi? C'est inquiétant? C'est normal? Bah après, quand tu pars du principe où un tiers de la population française, ils ont voté pour le RN, c'est chaud, hein. Tu vois, nous, on est des gars de banlieue, on s'intéresse pas forcément à la politique ou quoi. Ouais. C'est peut-être notre faute, tu vois, Ouais. peut-être. On donne pas une bonne image pour les personnes concernées, tu vois, qui ont voté le RN. Parce qu'on va pas se mentir, hein, quand ça parle de vol, de racailles, de tout ça, on sait très bien que ça vient de nos villes. Ouais. Mais en vrai, c'est quand même chaud d'être raciste alors que t'es français. Tu vois, quand tu connais l'histoire de la France, etc. En plus, sans honte, hein. Là, on est venu à une époque où, quand t'es raciste, tu peux le Ouais, tu peux le dire tu peux le ouvertement. clamer devant tout le monde, t'auras aucune conséquence. Alors que avant, quand t'étais raciste, t'étais timide, tu vois, tu te Ouais. faisais tout petit. Là, c'est plus du tout le cas. Les gens, quand ils sont racistes, ils le disent ouvertement. Et TikTok, bah, ça joue une part dessus parce que les gens, ils vont tendance à porter la vidéo sur l'humour noir ou quoi, et faire passer un message de raciste. Parlons un peu plus de toi, maintenant qu'on s'est un peu étalé sur d'autres sujets. Aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi la représentation de la réussite? Pour toi, c'est quoi réussir aujourd'hui? Non, en soi, moi, je pense que la réussite, ça passe par mettre sa famille à l'abri. Tu vois, je pense que c'est le point clé du mot réussite pour moi, personnellement, en Ouais. tant Ouais, qu'HK-foot. ton avis. Tu vois. Et pourquoi? Parce que moi, mes parents, c'est trop important pour moi. Je pars du principe où j'ai pas envie de les voir travailler, tu vois. Et ça passe avec le succès ou l'argent, juste tout simplement. Si j'étais riche et que je pourrais permettre aux personnes que j'aime de plus travailler et de passer tout le temps qui me reste avec eux, tu vois, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Ouais, la Pourquoi liberté. on se lève tous les matins? C'est pour gagner de l'argent, permettre à nos familles d'offrir des cadeaux, tout ça. Mais si on était tous millionnaires, tu vois, le monde, il se porterait mieux. Mais Ouais. justement, ça peut pas être le cas. Parce que sinon, ça créerait une inégalité. Les gens, ouais, ils ont tendance à dire, ouais, j'ai envie de les mettre à l'abri. En vrai, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais ouais, franchement, c'est une bonne Ouais, définition en de soi, la tu réussite. me rejoins sur ce point-là, tu vois. Ouais, je te rejoins pense grave qu'il y a sur ce point-là, personne tu qui vois. va- Il y a personne qui va vraiment dire non, À part si vraiment mais il faut déteste vraiment ta le part. penser, il faut vraiment faire en sorte de visualiser l'objectif Ouais. pour l'atteindre, tout simplement. T'en as, ils ont l'envie, on a tous envie, en fait, on a tous envie de faire plein de trucs dans notre vie. Mais qui se bouge réellement pour faire les choses? C'est ça la Ouais, question c'est aussi ça. à se poser. Mm. Mais aujourd'hui, maintenant que tu parles de famille, forcément, j'imagine que c'est important pour toi, et je le sais déjà aussi. Mais la famille, aujourd'hui, tu le places où? Quand je dis tu le places où, je sais que ça reste plus important que les amis, machin et tout, mais est-ce que c'est réellement important pour toi ou est-ce que tu le dis juste parce qu'il faut le dire? Ouais, je vois dans le principe où tu vas en venir, c'est les personnes qui disent oh, tout pour la famille, et pour le moindre petit truc qu'ils pourraient faire pour leur famille, justement, ils se dédouanent de ça. En gros, ils sont pas impliqués. Moi, de mon point de vue, la famille, je la place vraiment à un niveau, tu vois, inestimable. Genre là, si tu me dis je m'embrouille avec ma mif, on va dire, mais il propose une sortie et qu'à contrario, j'ai aussi mes potes qui veulent sortir, même si je suis en froid avec ma famille, ce sera toujours la famille avant tout. Tu vois, c'est peut-être banal de dire ça, c'est Pas, peut-être. on voit pas tant que ça, tu vois, parce que t'as des gens, on dirait, qui vont dire non, moi je sors pas avec ma famille. Mm. Tu vois? Parce que t'en as, c'est important, mais ils font rien pour. Ouais. Bah c'est ça, on veut Chacun, dire. en fait, a sa manière de montrer. Tu vois, on aime tous plus ou moins la famille et tout.
mais on a tous notre manière de le montrer. Des fois, on peut avoir du mal à le montrer à travers des mots, frère. Moi, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Pareil. Ça veut pas dire que je l'aime pas. Et elle le sait aussi, ça veut pas dire que je l'aime pas. C'est juste qu'en fait, c'est peut-être aussi question de culture, mais nous, ça s'est jamais exprimé par les paroles, mais beaucoup plus par les actes. Ouais, c'est comme ton père. Est-ce que ton père t'a déjà dit je t'aime? Non, Il m'a déjà dit, oui, bien sûr, il m'a déjà dit, oui, je t'aime bien, tu vois, c'est normal. Moi, je crois, sérieux. Ouais, genre en mode, genre en gros, il me l'a fait comprendre. Mais frère, on sait très bien qu'ils nous aiment bien et tout ce qu'ils ont fait pour nous. Oui, voilà, on n'a pas besoin de paroles pour affirmer un amour, tu vois, qu'on sait déjà. C'est ça. Tu vois, moi, ma mère, bon, là, pour rigoler, tu vois, je lui dis je t'aime, tout ça. Mais en soi, sincèrement, genre. C'est que pour rigoler, genre. En ouais, gros, voilà. Non, mais pas parce que je l'aime pas ou quoi. Mais non, mais parce que t'as capté, c'est un peu. Justement, nous, en fait, dans notre culture, on n'a pas été élevés à dire ça. Ouais. Alors que pourtant, je l'aime, c'est ma vie, tu vois. Mais. Ouais, non, je pense que c'est culture chacun. Ouais, non, c'est bien. En tout cas, au moins, tu parles pas dans le vent. Après, j'espère dans l'avenir que si t'as l'étal, tu pourras réellement. Ah, ouais, voilà, réaliser mon rêve. Tu vois, c'est ça. Réaliser vraiment ton rêve. Et pour finir, on a parlé un peu de plusieurs sujets. Je me dis, en vrai, on a fait un peu le tour. Mais pour finir, je voudrais bien te poser une dernière question. Dis-moi. Tu te vois où dans 10 ans? Ou au moins, tu souhaiterais te voir où dans 10 ans? Bah, honnêtement, en soi, je pars du principe où si je reste en tant que salarié, j'aimerais gagner, tu vois, un petit 3-4 balles net et je serais content. Mais si là, l'opportunité de réussir avec TikTok ou de peut-être. De l'entrepreneuriat en général. Ouais, voilà, dans ce domaine-là, moi, personne ne va dire non. Je suis le premier à dire, en soi, je m'en fous. Mais si ça atteint un palier de non-retour, moi, je serais le premier à foncer dedans et, tu vois, tout donner. Donc, on espère, on va tout faire pour. Du coup, aujourd'hui, HK, c'est plus un entrepreneur qu'un salarié, peut-être, non? Ah, là, t'as sorti les grands mots. Ouais. En soi, comme t'as dit, peut-être, hein. Pour l'instant, je pars vraiment du principe où c'est vraiment secondaire. Et surtout qu'en vrai, c'est le début. Ouais, voilà. Ça fait 6 mois, c'est récent. Ouais. Donc, c'est d'abord reprendre de l'expérience. Ouais, miser la sécurité, miser aussi l'argent. Et s'il y a moyen de finir d'aller le plus diplôme, loin. et après, quoi qu'il arrive, tu vois, je pourrais reprendre le taf. Et là, tu parles de diplôme. Les études, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que tu le fais pour la sécu? Ou est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Bah, en soi, t'as deux options. Soit tu prends minimum un bac plus 3 dans ma tête. Hein. Ouais. Moi, pour moi, je pars du principe, là, j'ai mon bac plus 3. Ouais. Si je veux, là, je peux arrêter et me consacrer pleinement à TikTok. Et au pire des cas, TikTok, c'est fini. Je finis mon bachelor. Et là, je pourrais prétendre à un poste de cadre. Tu vois, sans avoir les années d'expérience. Qui plus est, je suis en alternance. C'est-à-dire, j'ai déjà 3 années d'expérience. Donc, c'est que du donnant-donnant, en fait. Je finis mes études. Les études, elles sont simples. Parce que je pense que je suis trop intelligent. T'as capté. Mais bon, ouais, t'as compris. Je capte. Moi, je suis dans l'optique que tout le monde doit faire ses études. Tu vas le plus loin que tu peux aller. Ouais, peu importe ce que tu veux faire. Si faire. t'es bloqué au bac, t'arrêtes au bac, tu vas faire tes trucs. Si t'es bloqué au bac plus 2, t'es bloqué, vas-y, tu vois. Mais en tout cas, tu donnes le maximum. De toute façon, t'es la preuve qu'on peut continuer les études et faire ce qu'on aime. Voilà. On peut avoir le temps de voyager, le temps de gagner de l'argent et vivre la vie qu'on a envie de vivre sans se prendre la tête. Voilà. Après, bien évidemment, c'est pas évident pour tout le monde de trouver la passion dans laquelle il veut se diriger, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et merci beaucoup d'avoir participé au 2e épisode du blog. Peut-être une prochaine invitation pour un prochain épisode. J'espère que toi, ça t'a plu. Bah, moi, en tout cas, je te remercie, FRN. Moi, c'est un grand plaisir. Je dis oui, je regarde tes vidéos depuis, t'es le ref en plus. Et voilà, on soutient toujours. Non, allez, les gars. Non, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère, les gars et les filles, que vous avez aimé cet épisode 2. Un peu différent du premier. On était moins axé sur la motivation, mais peut-être un peu plus sur des sujets de société, des débats de société. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes du blog. Allez, salut.